Bonjour Laura Mariana. Bonjour Fabienne. Tu habites à Montélimar, tu as 32 ans et tu travailles dans le bien-être. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelque temps. J'ai été, comment dirais-je, séduite par ta douceur et ta profondeur et tu m'as expliqué un petit peu ton activité dans le bien-être féminin. Tu pratiques sous différentes formes cette activité. Alors, tu es praticienne en massage, alors c'est pas facile à dire, ayurvédique. Tu es accompagnante du féminin. Tu fais des massages pour les femmes enceintes. Tu es une future doula. Donc, ça, c'est pour dans quelques semaines. Et tu vas nous parler aussi des cercles de femmes et des groupes de parole autour des tabous que tu vas bientôt lancer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce domaine du bien-être féminin? Alors, c'est en lien avec mon parcours de vie, parce que moi-même, pendant plusieurs années, enfin toute ma vie, mon adolescence et mon début de jeune femme, j'ai pas été connectée à ce féminin. J'étais très masculine dans mes actes, on va dire, pas du tout physiquement, mais vraiment dans mes actes. Et c'est par des rencontres, à travers le massage, ça a commencé déjà, où j'ai pu découvrir mon corps, donc me réapproprier ce physique déjà de femme. Euh, donc rencontrer aussi d'autres femmes qui ont un rapport avec leur corps et comprendre qu'on pouvait être aussi bien dans ce corps-là de femme. Euh, Ensuite, j'ai découvert le féminin sacré. Et donc là, je me suis vraiment rendu compte de cette puissance que nous, les femmes, nous avons, la puissance d'enfanter, la puissance de faire énormément de choses et de parfois pas s'en rendre compte en fait. Voilà, de rappeler qu'en fait, tout part de nous, de notre organe, de cet utérus aussi. La vie part de là et que cette puissance, on l'a toute. Et pour moi, voilà, c'est vraiment. J'ai compris ça de moi, de moi, mon utérus, je ne le connaissais pas. Il était inexistant, j'ai pas des règles qui me font mal. Voilà, c'est passé à la trappe pendant des années et depuis que j'ai touché ce féminin, j'ai beaucoup plus compte de mon corps et de toute cette valeur et de tout ce qu'on est capable d'accomplir en tant que femme. Voilà. D'accord. Alors, tu vas bientôt, donc je crois que c'est à partir de jeudi, tu lances donc les premiers cercles de femmes. Tu m'expliquais en alternance avec les groupes de parole. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les thématiques que tu as choisies, à quelle fréquence on peut te rencontrer à cette occasion? Mhm. Et pourquoi des cercles de femmes? Pourquoi regrouper des femmes? Quelle valeur derrière ça? Alors, donc les cercles de femmes, c'est une réunion, un groupe qui est plutôt avec une dynamique de sacré, des rituels. Il y aura des méditations, il y aura des petits ateliers créatifs. C'est du partage. Donc, moi, j'ai décidé de le faire en petit nombre, que ce soit autant pour les cercles que pour les groupes. Euh, c'est, comment dire, c'est vraiment, oui, découvrir, j'arrête pas de le dire, c'est découvrir la sororité, c'est comprendre ce que c'est qu'en fait d'être soutenu par d'autres femmes qu'on n'a peut-être jamais vues, qu'on ne reverra peut-être jamais, mais qu'à ce moment-là, quand on arrive dans ce cercle, on est unique et on est écouté par les autres. On n'est pas interrompu, c'est vraiment je dépose ce que je désire déposer. Et on découvre cette vibration ensemble, en fait, ce qu'on vibre toutes parce qu'on ne se rencontre pas au hasard. Les Mhm. cercles ne sont jamais au hasard, il y a toujours quelque chose, chacune va nous apporter une petite graine, en fait, dans notre vie. Voilà, c'est des moments vraiment uniques, c'est magique, c'est un instant, voilà, un instant suspendu. Ça, c'est les cercles de femmes. Les groupes de parole entre femmes, c'est pareil, j'ai voulu, et ça c'était très très important pour moi, de donner la parole sur des sujets tabous.
parce qu'il y en a énormément autour du féminin. Et comme on ne nous donne pas la parole, en fait, il n'y a pas de lieu vraiment pour ça, alors sauf peut-être pour des choses très précis, où on peut aller peut-être vers des associations. Mais voilà, je trouvais vraiment important que des femmes qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer puissent être ensemble, pareil, se soutenir. Dans l'idée, il y a toujours ce soutien, c'est très précieux pour moi en fait. C'est vraiment montrer que on n'est pas des rivales, on se soutient, on est des sœurs. Voilà, vraiment ça. On est des sœurs et on n'a pas à se juger, peu importe notre histoire. Euh, on fait comme on peut, toutes, avec nos ancêtres, avec ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà, c'est s'accueillir pleinement chacune et écouter la parole de l'autre. Et dans les groupes de parole, là, ce que je souhaite, c'est vraiment des échanges, c'est-à-dire par exemple, pour l'endométriose, ok, tu es atteinte d'endométriose. Peut-être que toi, tu ne l'es pas, mais ça t'intéresse parce que ta fille et parce que ta tante, voilà. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'un tel a vécu, quel a été son trajet. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose que je veux apporter que les gens puissent se rencontrer, les femmes puissent se rencontrer à travers un sujet tabou et qu'elles ne se sentent pas seules, en fait, que le tabou n'est pas tabou, en fait, que c'est juste des sujets finalement normaux et que c'est OK de poser ça sur la table. Et donc là, pareil, c'est en petit comité, c'est 6 personnes plus moi. Pour les cercles de femmes, c'est 9 personnes plus moi. Et, et donc pour les groupes, donc ce sera un par mois. Donc le premier, là, c'est le 15 octobre. Ça sera sur le cycle féminin. Le deuxième, ça sera l'endométriose. Ça sera le 17 novembre, si je ne me trompe pas. Et le 19 décembre, ce sera sur le postpartum. Et vraiment, j'ai des thématiques comme ça, toujours en lien avec la sexualité, le cycle ou les choses autour des règles et autour de l'accouchement, de la grossesse. Voilà. C'est assez mais j'en ai une vingtaine, des sujets autour des tabous. Et je pense D'accord. que vous pouvez m'en donner. Ça va couvrir la fin d'année 2020 et puis Et 2021. puis après, voilà, pour D'accord. l'instant, je donne que les dates jusqu'à fin 2020. Et après, D'accord. Du coup, là, pour la première séance de jeudi, ça se passe où? c'est à Saint-Marcel-les-Sauzés, c'est ici, dans ce lieu. Voilà. Non, Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de ta future activité complémentaire de doula? oui. Pour, dans quel- Alors, donc, en quoi ça oui. consiste? Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est une doula. Donc, une doula, c'est une accompagnante à la naissance. Donc, toujours dans l'idée de soutenir. Vraiment, c'est soutenir, accompagner les couples, donc homoparentaux ou hétéros, peu importe. En tout cas, c'est d'accompagner le couple dans leur démarche au niveau de la grossesse, comment eux ils le voient. Il n'y a aucun jugement pareil. C'est accoucher à la maison ou pas, ou peu importe comment. Le but, c'est vraiment d'être là pour eux. En tant que doula, on est aussi formé d'ailleurs au deuil périnatal, ce qui est très important, je trouve, parce qu'on n'est pas préparé forcément à ça et c'est vraiment précieux. Je précise aussi que la doula ne remplace pas du tout une sage-femme. C'est vraiment un soutien. C'est très très important. Si vous avez une sage-femme ou un gynéco et une doula, vous avez un très très bon combo parce que voilà, vous avez le soutien, on va dire, psychologique et émotionnel. La doula va vraiment venir enfin voilà, vous avez des doutes ou vous avez des choses à partager sur ce que vous êtes en train de vivre, la doula, elle est là pour accueillir toutes ces émotions et pareil pour votre partenaire, c'est vraiment à trois, enfin voilà, c'est ou si vous êtes toute seule, la doula est là pour accompagner la personne, la femme qui va accoucher. Euh, donc voilà, la doula apprend vraiment, c'est une formation qui est vraiment très complète. Attends, Et j'ai su. J'ai su. Attends, est-ce que j'ai bien su? Alors, si je comprends bien, Laura, cette activité de doula, en fait, c'est une nouvelle corde à ton arc qui vient toujours dans la lignée de l'accompagnement et du soutien des femmes. Voilà, c'est une activité connexe à ce que tu pratiques déjà, voilà, qui vient compléter
Panoplie, c'est pas du tout le terme, mais je trouve rien d'autre. C'est pas la panoplie, mais c'est oui, Les outils. des Les outils. outils, ouais, c'est plus joli. Voilà. Alors, tu me parlais en coulisses des soins Rebozo. Alors, est-ce que tu peux me Oui, dire ce que c'est? Je ne connais absolument pas. oui, alors c'est des soins en fait qui sont à la base mexicains, qui sont faits par des sages-femmes. Et c'était en général après un accouchement. Aujourd'hui, on le pratique toujours un peu dans la même lignée, sauf que c'est pas forcément des sages-femmes. Et enfin, c'est même pas des sages-femmes, en France en tout cas, et c'est pas obligatoirement après un accouchement. Mais voilà, donc c'est un gros soin, par contre, c'est vraiment, pour en avoir reçu, pour moi, c'est un soin royal pour la femme. Et c'est un soin qui dure 3 heures. C'est un soin avec 2 accompagnantes. Donc, c'est un massage d'1 heure à 4 mains. Ensuite, il y a un temps dans une hutte de sudation. Ensuite, il y a un autre petit temps sous les couvertures, on reste au chaud. Et après, c'est un temps de serrage. En fait, le rebozo, c'est ça, c'est un tissu qui permet de serrer. C'est vraiment ce soin-là, il part de là. C'est serrer en fait le bassin de la mère qui vient d'accoucher. Et donc là, on le pratique plus, par exemple, si on a une intention suite à une séparation, un deuil, un déménagement, quelque chose qu'on veut un peu boucler, intégrer, voilà. On vient avec une intention, on en discute avec les 2 accompagnantes. Il y a une infusion qui va être là tout le long du soin. Euh, et, et donc, oui, massage d'1 heure à 4 mains, ce temps de sudation. Ensuite, on est sous la couverture, c'est vraiment évacuer. Le corps, il évacue, il évacue, il évacue. Et à la fin, on resserre sur 7 points. Donc, il y a la tête, les épaules, au niveau du thorax, des hanches, du bassin, des mollets et des pieds. Si je ne me trompe pas, j'ai tout dit. Et voilà, et on fait d'en bas et de bas en haut. Et, et ensuite, voilà, on laisse la personne revenir tranquillement et on rediscute derrière voilà, comment elle va, etc. Donc voilà, c'est vraiment un soin très complet qui vient chercher loin quand même, hein. C'est un vrai voyage. Voilà, c'est 3 heures de voyage avec 2 femmes qui sont vraiment comme des gardiennes et pareil, qui accompagnent, qui soutiennent. Et voilà, ouais, pour moi, oui, c'est vraiment des moments très précieux et je suis vraiment ravie finalement de tout ce parcours hein, de féminin, moi qui était très masculine, de me dire qu'aujourd'hui, ben voilà, je peux accompagner des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché, des femmes en grossesse bientôt, avec leurs conjoints, leurs conjointes. Voilà, j'ai enfin, oui, comme tu dis, j'ai mes outils et voilà, et ces groupes de parole et ces cercles plus faire comme des piliers à tout ce que j'apporte, enfin, voilà, à mon travail. Bah, je te félicite, tu m'as mis les frissons à Soutenir. travers l'écran. Bravo, bravo madame. Bah écoute, ce soir un Rebozo, là, je me le garde en tête parce que j'ai bien envie de tenter le voyage. Laura, pour terminer, comment est-ce qu'on peut te contacter pour un massage ou savoir comment participer à un cercle? Comment te joindre? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, donc c'est Laura Mariana, Ayurveda et féminin. Ça, c'est pour ma page Facebook. Et sur Instagram, c'est Laura Mariana du bas 16. Ça, c'est Instagram. Et je crois que c'est oui, tout attaché. Voilà. Je Et vais vous pouvez me mettre, contacter du coup par je mettrai message tes privé. liens dans la description de la vidéo. Comme ça, les gens pourront. D'accord. Eh ben, écoute, Laura, c'est formidable. Merci beaucoup. Et puis, Merci à toi. hâte de découvrir tes cercles. Moi, je ne pourrais pas venir à la grande première, mais il est sûr que je Ouais. viendrai à un prochain groupe de parole. Oui. Ou cercle. Merci à toi, Laura. À bientôt. Merci Fabienne. À bientôt.